Alors, pour le top astuce du jour, la braguette qui descend toute seule, une astuce simple pour l'empêcher de s'ouvrir. Alors, la fermeture éclair de votre pantalon descend toute seule et vous vous retrouvez avec une braguette à moitié ouverte. Eh bien, pour qu'elle ne s'ouvre plus toute seule, l'astuce est toute simple. Il vous suffit d'attacher un anneau de porte-clés à la fermeture éclair. Alors, comment procéder? Prenez un anneau de porte-clés. Voici l'image qui se présente à vous à l'écran et accrochez-le à votre fermeture éclair, passez l'anneau sous le bouton de votre jean et puis fermez ensuite votre jean et le tour est joué. Essayez cette astuce chez vous à la maison si vous avez des jeans, en tout cas dont la fermeture éclair ne marche plus, et vous pouvez l'essayer cette astuce et puis vous me reviendrez sur notre page Facebook. Il suffit juste de taper RTB Matin sur Facebook et puis vous pourrez peut-être nous laisser vos impressions par rapport à cette astuce et vous pourrez également nous laisser des astuces ou peut-être des proverbes, en tout cas que nous pourrons dire sur ce plateau à l'intention de tous les téléspectateurs de RTB Matin. Merci à vous donc de nous suivre pour le premier invité du jour. Je reçois pour vous le coach Jean de Dieu Ouedraogo et c'est pour la rubrique coaching. Voilà, nous revenons donc pour recevoir notre coach. Bonjour coach. Bonjour Matou. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Il faut rappeler que c'est le coach Jean de Dieu Ouedraogo. Il est coach formateur, certifié, docteur pharmacien, directeur fondateur de l'Institut de coaching Univers. Bienvenue à vous ce matin. Merci et bonjour chers téléspectateurs. D'accord. Alors coach, déjà dites-nous, ça va? Oui, ça va très bien. La vie est belle? Oui, la vie est belle, toujours belle. Et comment ça va du côté de l'Institut Coaching Univers? Oui, très bien. L'Institut est en plein éveil, en pleine construction. Et déjà, il y en a qui ont déjà fait confiance à l'Institut. Okay. Donc, on a confiance pour l'avenir. D'accord. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés ce matin avec vous. Le thème que nous allons développer, place et rôle du coaching dans l'édification des sociétés. Mais déjà, dites-nous dans quel contexte est-ce qu'on pourrait situer ce thème et qu'est-ce qui justifie qu'on en parle ce matin? Oui, justement, le concept de coaching est en plein essor dans nos sociétés. Aujourd'hui, on parle de coaching partout, dans des émissions, dans les radios. Mais je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas encore cerné ce que c'est que le coaching, ou bien sont étonnés lorsqu'on leur donne le contenu. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce thème, pour montrer aux gens que le coaching, c'est quelque chose qui était là, qui a toujours été, et que c'est rien de nouveau. Voilà, quand le roi part en guerre et que le griot monte ses gelouses et que s'arme pour pouvoir aller vaincre, c'est une partie du coaching que ce griot a utilisé, sauf qu'on l'appelait griot tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, les choses sont devenues plus professionnelles, plus pratiques, parce que tout simplement avec l'évolution de la science, ce qui était soutenu comme idéologie et pensée, aujourd'hui ont eu des preuves scientifiques pour montrer quand l'homme a un potentiel qu'on peut l'éveiller et puis l'amener au succès. Voilà pourquoi en fait maintenant le coaching a pris une tournure professionnelle, une tournure, je peux dire, scientifique. Donc voilà. C'est un concept qui a toujours existé. Qui a toujours existé, oui, oui, voilà. Qui a toujours existé. Peut-être que ce n'était pas sous la forme actuelle, c'est ça. D'accord. Alors on va peut-être revenir sur la définition justement du coaching. Pour mieux cerner, appréhender justement le thème que nous allons aborder ce matin. Oui, je vais dire de manière simplifiée, quand on parle de coaching, c'est une pratique. Et dans la pratique, il y a la notion de pratiquer qui est là. Et dans une pratique, il y a aussi la méthode qu'il faut pratiquer. Donc c'est une pratique aujourd'hui qui est bien outillée avec une méthode scientifique, et qui est toute personne en quête de solutions, ou en quête de bien-être, ou en quête de meilleur, voilà, à pouvoir faire de ça une réalité. Et le coach, c'est celui-là c'est le mécanicien lorsqu'on est en train de trouver une solution à une situation qui ne nous plaît pas, ou le booster pour aider quelqu'un qui est bien, mais qui veut aller loin, voilà, à pouvoir avoir les outils, s'armer pour pouvoir arriver. Donc c'est un peu ça le coaching, de manière simplifiée. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous quels sont les fondements, les bases même du coaching. Oui, le coaching parle du fait que l'homme, dans toute la création, est un être très, je peux dire, complet. Et le coaching parle du fait que l'homme contient en lui les moyens pour faire face à tout défi, voilà, qui lui est attribué. C'est-à-dire que lorsque je suis en difficulté de santé, j'ai en moi tous les moyens pour sortir de cette situation
de manque de santé. Lorsque j'ai un problème particulier, genre en couple ou professionnel, j'ai en moi les moyens pour faire face à cette situation. Ou bien lorsque tout simplement, en fait, je suis heureux, mais je veux maintenant un monde meilleur, j'ai aussi en moi tous les moyens pour faire face à cette situation. Et ça part de ce fondement, comme je disais précédemment, c'était des idéologies et des concepts de grands penseurs. Mais aujourd'hui, on a les outils scientifiques qui ont montré que non, effectivement, en nous réside un potentiel puissant et que je peux faire usage de ce potentiel-là pour transformer ma situation, changer ma réalité. Donc, le coaching, justement, part de ce fondement dont le coach a la méthode et le coaché, justement, qui est la personne centrée, on travaille ensemble pour aboutir à un résultat. Je prends l'exemple d'un élève qui est en classe d'examen et trouve des difficultés. Avec un coach, il peut l'amener en fait à régler ce qui ne va pas en lui. Parce que comme on dit, la réussite c'est de l'intérieur vers l'extérieur. On a longtemps cru que non, qu'il faut construire de l'extérieur. Non, on construit d'abord de l'intérieur. Quand on prend l'architecte, avant de poser le premier, qu'on appelle ça le premier mur, il faut d'abord faire un plan. Et le plan, c'est quoi? C'est dans le mental d'abord. Donc, il voit d'abord la maison à l'intérieur avant de le matérialiser à l'extérieur. Donc, c'est comme ça aussi qu'on procède dans la vie. Et justement, le coach, c'est pour aider cet élève-là à construire en fait sa réussite de l'intérieur. Et forcément, l'univers trouvera les moyens et les situations pour l'aider à matérialiser ça de manière extérieure. Et c'est des choses déjà faites. Voilà. D'accord. Alors, coach, on va pour un exemple. Par rapport dans le domaine de la santé, vous êtes du domaine de la santé. Oui, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, pour quelqu'un qui est malade, et d'abord, il devra puiser en lui-même ce qu'il faut pour peut-être la guérison. Alors, dites-nous comment... Non, parce qu'en fait, vous savez, de manière très simple, je suis pharmacien, je vais vous démontrer déjà, en formation de base en pharmacie, on vous dit déjà que en fait, le mental, le psychique de l'homme compte déjà pour 50% dans la guérison. Voilà pourquoi en fait, il y a l'effet placebo. Dans les études des médicaments, on fait un placebo. Souvent, on se rend compte que 30% des cas sont guéris, sans qu'il y ait la substance dedans. C'est pour dire que l'homme de manière, l'homme tel qu'il est fait, contient en lui, comme je viens de le dire, tous les moyens pour faire face aux défis que lui fait face. Et maintenant, comment utiliser maintenant ce pouvoir pour justement trouver une solution? Il faut déjà en fait accepter qu'il y a un problème, tout part de là. Je ne veux pas fuir mes situations et trouver refuge. Si on pratique la politique de l'autruche, on ne pourra jamais trouver des solutions. Donc il faut d'abord accepter que j'ai un problème. Et si j'ai un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. En moi, quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, ce qu'on propose, c'est quoi? C'est déjà faire face à soi, une rétrospection, et essayer de corriger. Vous allez voir des gens en fait, qui ont des problèmes de cœur, tout simplement parce qu'en fait, ils ont des mauvaises émotions, tout en nerveux, tout en colérique, rancunier. Mais quand on rend tout ça à l'ordre, on voit que le problème de cœur se résout. Le docteur Simonton, qui est un cancérologue et radiologue américain, a prouvé ça. Le monsieur était fatigué de recevoir des gens avec le cancer. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce siècle? Donc, il a commencé maintenant à sortir du monde médical pour comprendre le phénomène. Et c'est vraiment que tous ceux qui viennent ici, tous ceux qui viennent devant lui pour des problèmes de cancer, c'est des gens qui ont une mauvaise image de soi. C'est des gens qui sont rancuniers. C'est des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Et il a compris qu'il faut régler ça pour pouvoir amener ces gens-là à recouvrir la santé. Et c'est la méthode qu'il utilisait, sans pour autant abandonner la méthode médicale. Parce que c'est complémentaire. On n'est pas là pour dire que non, qu'il faut abandonner le médicament. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en nous réside un potentiel. Et tout simplement, d'abord, il faut commencer par dire que, non, que je suis en bonne santé. Il faut arriver à le dire malgré le cas. Il faut arriver à dire que je suis en bonne santé, que je mérite d'être heureux, je mérite d'être en bonne santé. Et il faut le croire. Et puis, bon, tout va se faire. Okay. Voilà. C'est aussi des cas qu'on peut citer au Burkina, voilà, des cas qui sont là. D'accord. Voilà. Alors, c'est ce que vous amène à dire que le coaching pourrait avoir un impact ou un rôle très, très important dans l'édification des sociétés. Oui, je dirais qu'en fait, comme je dis, ça a toujours existé. Des grandes civilisations jusqu'à aujourd'hui, que ce soit l'Égypte ancienne jusqu'aux États-Unis ou les grandes civilisations, il y a toujours eu du coaching dans les sociétés. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas amener des gens à construire des pyramides s'ils n'ont pas une vision au-delà du bout de leur nez. Ça veut dire que le coaching, ça veut dire que le mental de l'homme a toujours été sollicité dans toutes les grandes leçons de ce monde. Voilà. Vous prenez le roi César, ce monsieur qui se mirait au miroir et qui dit que non, que César ne vieillit pas. César mûrit. Les cheveux ne se blanchissent pas. Ça, vous voyez qu'en fait, c'est ce mental-là. Comme on sait que nous on a un potentiel en nous et qui peut impacter sur notre réalité, ça veut dire que lorsque je mets à intégrer à moi le concept que je suis en bonne santé et que mon inconscient prend ce concept-là, tout mon organisme va se relever et réagir pour que je sois en bonne santé. Lorsque j'intègre le concept que je suis un bon entrepreneur,
ça veut dire mon être va se mettre en dynamisme pour qu'effectivement j'ai les aptitudes, je peux dire les ruses et les astuces pour être un bon entrepreneur. Donc c'est ça. Et le coaching a été utilisé en fait pour construire la grande société de l'Égypte ancienne jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous dans quel cas est-ce que, dans quelle situation est-ce qu'il faut peut-être se faire coacher ou bien faire du coaching, parce que ce n'est pas évident pour certaines personnes. Il suffit qu'il y a des gens qui nous suivent et qui se disent, mais bon, tout ce qu'ils disent là, est-ce que c'est vérifié, ça s'applique à moi? Est-ce que moi, je n'ai pas atteint déjà un certain stade où je n'ai plus besoin d'être coaché ou je n'ai pas besoin de coaching? Oui, je vais vous dire une chose avant de continuer. Lorsque quelqu'un déjà pense qu'il n'a plus besoin d'être coaché, ça veut dire qu'il a déjà atteint une limite d'existence. J'aime dire aux gens, même le coach se fait coacher. Moi, je suis coach, mais je me fais coacher. Et vous connaissez que même les présidents du pays se font coacher. Ah oui, tout à fait. Barack Obama s'est fait coacher. C'est fait coacher. Ça veut dire le coaching, il n'y a pas d'orgueil dedans. Alors, pour être coach, il faut d'abord travailler à corriger tes perturbations. Ce n'est pas quelque chose d'orgueil, c'est un outil à avancer. Maintenant, je vais parler de manière générale. Il y a besoin de coaching dans un peuple qui a perdu l'espoir. Lorsqu'un peuple a perdu l'espoir, il faut du coaching pour éveiller le peuple, pour montrer ce peuple qu'il mérite son existence, qu'il a aussi sa part à jouer dans le monde, dans la société. Voilà, c'est de manière générale. De manière individuelle, lorsque j'ai un problème en fait, dans mon évolution, que ce soit un problème de foyer conjugal, un problème de professionnel, ou juste un problème de santé ou personnel, alors on peut se faire coacher. Pas pour que le coach essaie d'identifier, de faire un diagnostic de qu'est-ce qui ne va pas et mettre un protocole en place avec vous pour vous accompagner à découvrir en fait la solution. Aussi, bon, je peux dire tout simplement, en fait, je suis le jeune ambitieux du siècle, je veux marquer mon temps. Aussi, on se fait coacher. Il y a du coaching de carrière pour des gens. Voilà, j'en ai déjà au moins 2 ou 3 dont j'accompagne dans leur carrière. Et souvent, c'est des gens qui ont déjà 20 ans d'expérience dans ce qu'ils font. Mais ce sont des gens qui sont arrivés à un moment donné où bon, c'est comme si on a touché le plafond. On a besoin de quelqu'un pour venir booster pour qu'on... Et ça marche. On stagne, en fait. Voilà. Donc, on a besoin de quelqu'un pour venir encore enlever le bouchon pour qu'on avance. Et ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait, ce qu'on peut faire avec le coaching. D'accord. Alors, dites-nous quelques petits conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir, justement, de l'entretien de ce matin par rapport, justement, à la place, au rôle du coaching dans l'édification des sociétés, dans l'édification de la personne même humaine. Oui. Et je veux dire à tous ceux qui nous suivent que, non, que en fait, le coaching répond à beaucoup de choses. Voilà. Nous sommes des êtres d'ambition. Et des êtres qui ont besoin de réussir. Je dis ça parce que tout enfant qui naît au monde a en lui l'essence de réussir. Et si vous voyez des gens aujourd'hui qui disent que non, bon, en fait, moi, ma petite voiture me plaît ou bien ma petite maisonnette me plaît, en réalité, c'est des gens qui ont été sommés par les difficultés de la vie et qui sont résignés à accepter leur situation actuelle. Non, tout enfant a en lui une essence de réussir. Et le coaching vient nous montrer que, non, que justement, ce qui est en nous et que nous voulons réussir est possible et qu'il faut justement s'ouvrir aux solutions qui sont là, s'ouvrir aux moyens qui sont là, aux outils qui sont là pour justement en fait amener cette envie, ce désir-là à être fait. Donc j'invite justement les gens en fait à croire au coaching, à se cultiver, parce qu'au Burkina, il y a plein de coachs au Burkina. Voilà, je peux même dire qu'il y a plus de coachs au Burkina que de pharmaciens. C'est vrai. Ah oui, mais il faut, voilà, en même temps, je fais un appel à ces individus qui se sont formés, c'est pour que le Burkina soit meilleur. Voilà, tout simplement ce que je vais leur dire en fin de mot de fin. Alors donc, quand on se fait coacher, il ne faut pas s'asseoir, il faut se mettre à l'action. Oui, il faut se mettre à l'action, parce que c'est une mission. C'est une mission. Oui. D'accord. Merci à vous, coach Jean de Dieu Ouedraogo. Il faut rappeler qu'il est coach formateur certifié, docteur pharmacien, pour dire que tout le monde peut être coach également, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Il est pharmacien, il est coach et il est le directeur fondateur de l'Institut de coaching Univers. Merci à vous en tout cas d'avoir développé ce thème-là, place et rôle du coaching dans l'édification des sociétés. En tout cas, ça fait plaisir. Ce matin, on est davantage galvanisé pour dire que la vie est belle et puis on prend la vie du bon côté, il faut être positif dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Merci. Et ça sera ainsi. Oui, ça sera ainsi. Merci. On vise encore plus haut. Oui, c'est ça. Merci à vous, coach. On va vous retrouver la semaine prochaine avec Cynthia pour une autre thématique. Je suis sûre que les téléspectateurs apprécient bien, en tout cas, vos passages sur ce plateau. Et nous allons à présent pour le proverbe du jour et c'est parti.
Naba ko mi yela min ti shugulin kati yel sham. Yela min ti shugul sham be yel ka sham ye. Voilà, c'était donc le proverbe du jour et c'est dit en moré. Et Sadducéti Nabakoum disait que par manque de pardon, tout peut se gâter. Alors, par manque de pardon, oui, vraiment, en tout cas, beaucoup de choses peuvent arriver du côté négatif, en tout cas. Donc, il faut veiller à pouvoir accorder le pardon et pouvoir se pardonner. En tout cas, c'est ainsi qu'on pourra construire nos nations. Alors, nous allons aller en musique. Question de se détendre un tout petit peu avant de revenir pour recevoir le prochain invité.
Eh bien, merci à Sana Bob, l'homme au mégaphone. Et puis, nous revenons pour la suite de notre programme. Nous passons à présent à la rubrique éducation. Eh bien, pour la rubrique éducation, nous allons parler de la rentrée scolaire, comment réussir davantage. Et c'est avec M. Mathieu Dakio. Bonjour, M. Bonjour, Dakio. madame. Bienvenue à vous. Merci. C'est un plaisir de vous compter parmi nos invités ce matin. Il faut dire qu'il est psychopédagogue, philosophe et sociologue. Et puis, avec lui ce matin, la rentrée scolaire, comment réussir. Dites-nous, ça va, ça se passe bien du côté de Dédougou? De Dédougou, ça se passe excellemment bien. Ok, d'accord. Alors, nous allons, et que Dédougou souffre, nous allons profiter au maximum de M. Dakio ici, en attendant en tout cas que les choses se formalisent bien du côté de Dédougou. Alors, un petit rappel par rapport justement à ce qui a été dit sur ce plateau la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage par rapport justement à ce thème, la rentrée scolaire? Oui, nous avons commencé la dernière fois par la rentrée scolaire. Nous avions dit que on rappelait un certain nombre de choses aux différents acteurs. Aux parents d'élèves, nous disons que par rapport à la réussite des enfants, nous demandons de mettre beaucoup plus l'accent sur les coachs et les psychologues parce qu'eux, ils accompagnent les élèves pour que les élèves prennent conscience de leurs possibilités, leurs potentialités et comment ils peuvent faire pour réussir. Bon, à la différence de... Parce que les gens mettent trop l'accent sur les répétiteurs. Alors, eux, bon, ils font que... Si l'enfant connaît ses potentialités, ça lui permet maintenant à ce que ses intéressés puissent les accompagner mieux. Alors, nous disons à nos vaillants enseignants d'accepter, reconnaître que tous les enfants sont intelligents, peuvent réussir et doivent réussir. La psychologie peut le démontrer que c'est possible, que tout enfant peut réussir. Et nous demandons aux élèves également de mettre dans la tête que cette année, c'est une franche réussite scolaire pour eux. Et qu'ils y croient. Et à ce prix, tout sera bien se passer. Et nous avons terminé à demander à tous les acteurs de l'éducation d'être positifs dans la pensée, dans les paroles, dans les actions. Alors nous disons que la psychologie dit ce que tu fais, tu fais. Alors nous avons demandé à ce que tout le monde soit optimiste. C'est à ce prix que nous allons réussir une belle éducation pour cette année scolaire 2018 et 2017-2018. D'accord. Alors, ce que tu fais, te fait. Donc, il faut rester optimiste. Et avec vous ce matin, comment réussir davantage? Justement, il faut dire que la réussite scolaire, c'est un sujet très, très préoccupant. Voilà. Quel parent ne voudrait pas que son enfant réussisse à l'école? Je ne crois pas qu'il en existe des parents. Alors, il ne suffit pas d'inscrire l'enfant à l'école. La finalité, c'est que l'enfant puisse réussir son année scolaire. Il faut veiller à cela. Alors, comment est-ce qu'on devrait appréhender cette notion de réussite scolaire déjà? Oui. Alors, la fois dernière, nous avons dit que les parents d'élèves sont stressés, les élèves sont stressés, mais nous devons laisser tomber tout ça. Nous avons dit qu'il faut lâcher prise. Alors, ce qui est le plus important, que les parents d'élèves qui doivent accompagner leurs enfants sachent que tous les enfants qui réussissent, quand vous regardez, vous allez trouver qu'il y a des facteurs clés qui font que ces enfants-là réussissent. Et ça veut dire que ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'eux, ils n'appliquent pas ces facteurs. Nous avons répertorié 3 principaux. Je ne vais pas dire que ce sont les seuls, mais ces principaux facteurs-là, si ces facteurs sont bien respectés, tout enfant va réussir. Voilà. Et ces principes sont lesquels? Le premier principe, nous l'avons dit que c'est le temps d'apprentissage. Le deuxième facteur, c'est la confiance en soi. Et enfin, la concentration. Or, pour se concentrer, il faut une passion de la chose. Voilà les 3 facteurs que nous proposons aux parents d'élèves. D'accord, on va disséquer ces 3 facteurs-là, un à un, pour essayer de voir comment est-ce que nous, on pourrait aborder et prendre ça à notre compte pour pouvoir justement aider les enfants à la maison, le temps d'apprentissage. Oui. Alors, le temps d'apprentissage, ce qui nous intéresse ici, nous allons mettre l'accent sur la part des parents d'élèves. Pas forcément parce que se passe à l'école. Quand l'enfant finit à l'école et qu'il rentre à la maison, que les parents les accompagnent, qu'ils les conseillent, les encouragent à apprendre.
Maintenant, ce temps d'apprentissage, il faut qu'il soit organisé. Ce n'est pas forcément que l'enfant doit se mettre à apprendre rien qu'à apprendre les leçons par cœur, mais que ça soit bien organisé, qu'il y ait un temps précis pour apprendre les leçons, un temps précis pour se reposer. Si l'enfant ne se repose pas suffisamment, alors ça va jouer sur lui. Alors, nous disons ici, alors, vous voyez généralement ce temps, le matin, nous conseillons à tous les élèves, que ce soit le primaire et le secondaire, quand les enfants quittent à midi, ils arrivent à la maison, ils finissent de manger un petit repos, mais immédiatement après, qu'ils aient un temps précis, qu'ils soient réguliers, réviser les leçons qu'ils ont eu à voir dans la matinée. Ils relisent. Voilà. Et le soir également, la même chose. Qu'ils reprennent et qu'ils aient un temps précis pour réviser, relire au fur et à mesure. Et en même temps, alors, une leçon qui est apprise et qui n'a pas une suite dans les exercices, ce n'est pas évident que l'enfant va mieux comprendre, ce n'est pas évident que l'enfant va mieux assimiler les choses. Donc, que les enfants apprennent et en même temps qu'ils font des exercices et que la leçon qu'ils ont vue en classe, qu'ils essaient de voir à quoi cela leur est utile. Il faut une référence dans la vie par rapport à ce que nous avons vu. Et c'est ce qui fait que l'enfant trouvera encore plus intéressant sa leçon et va mieux la comprendre. Alors, mais cette référence, c'est l'enseignant qui doit avoir à faire cette référence-là pour que l'élève puisse comprendre pendant que le cours est dispensé, ou bien est-ce que c'est pendant le temps d'apprentissage que le parent doit essayer peut-être d'expliquer à l'élève, alors ce que tu apprends aujourd'hui, voilà ce à quoi ça peut te servir demain. Oui, vous savez, les deux vont ensemble. Dans tout l'enseignement que l'enseignant a mené en classe, que ce soit le primaire que le secondaire, s'il a pris en compte tous les aspects, ça veut dire que l'enfant va mieux comprendre la leçon et sera l'utilité de cette leçon. Ça veut dire que même déjà que l'enseignant en train de préparer sa leçon, qu'il pense à tous ces aspects. À quoi la leçon est utile à l'enfant? Ce n'est pas seulement pour des connaissances, mais c'est pour sa vie future. Voilà. Et comment l'enfant peut faire pour pouvoir mieux assimiler tout ça? Déjà, vous allez voir que c'est ce qui fait que dans le cours, vous avez un prérequis, à l'intérieur, vous avez évaluation encore à l'intérieur, et à la fin, vous avez évaluation. Ça permet, ce sont des essais qui permettent de consolider et de dire que voilà comment l'enfant aussi peut procéder après. Donc les parents à la maison, eux, ils accompagnent à l'enfant, bon, relis tes cours, fais des exercices, vous voyez. C'est très intéressant voilà. Ce que vous dites parce qu'il y a des enfants qui pensent que le cours qui lui est donné, il suffit juste de l'apprendre pour pouvoir avoir la note et le résultat final, et c'est fini, ça ne servira plus à rien. Oui, justement, si vous remarquez, surtout même à l'université, vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On donne un devoir. Le jour du devoir, les élèves viennent dire « Ah, nous ne sommes pas prêts. » Vous voyez, c'est déjà grave. Si les élèves, ceux qui sont à un niveau très élevé, ne sont pas prêts à affronter les devoirs, et il faut qu'on arrête les cours et qu'on leur donne un temps pour qu'ils apprennent. C'est ce qui fait qu'après le devoir, demandez à ces étudiants, 2 semaines après, ils ne connaissent plus rien. C'est-à-dire que les notions doivent être révisées au fur et à mesure. Et faire des exercices au fur et à mesure et essayer de voir le lien avec la vie pratique. Puisque la théorie que nous sommes en train d'apprendre, c'est pour que nous puissions l'appliquer dans la vie. Et c'est ce qui fait qu'après, l'enfant peut être utile à lui-même. Voilà. Et par rapport au temps d'apprentissage, M. Dakio, alors de façon concrète, un enfant qui revient de l'école à midi, alors il prend son repas autour de midi, midi 30, alors il doit se reposer environ 15, 20 minutes ou 30, et parce qu'il doit repartir à l'école autour de 15 h. Pour dire 14h30, déjà, il doit être sur le chemin de l'école. D'accord. Il dit qu'ensuite, après le temps de repos, il doit encore prendre du temps pour réviser ce qu'il a fait dans la matinée. N'est-ce pas? Et ensuite, il repart à l'école. Et le soir, c'est le même scénario. C'est ça le scénario. Hein? Oui, c'est ça le scénario, effectivement. Oui. D'accord. Et à tous les niveaux. Ce sont les parents qui doivent veiller à ce que ce soit le cas. Donc, il faut établir un programme, un emploi de temps bien régulier pour l'enfant. Et là, même si le parent n'est pas à côté, l'enfant sait que quand je rentre de l'école, à telle heure je mange, à telle heure je me repose et je prends tel temps pour mes petites révisions. Oui, c'est très juste. Et quand vous allez voir que les parents de l'élève y pensent et les enseignants y pensent, vous allez voir qu'à un moment donné, l'enfant travaille régulièrement de lui-même. Dès qu'il arrive à la maison, on n'a pas besoin de lui dire de le faire parce qu'il sait que papa va lui demander, il sait que dès qu'il le trouve à l'école, l'enseignant va lui demander.
Donc, alors une fois que ces habitudes sont bien installées, alors vous allez voir que les enfants travaillent d'eux-mêmes. Et généralement, regardez ceux qui réussissent, c'est ceux qui se comportent de cette façon. D'accord. Voilà. On va à présent pour la confiance en soi. Voilà, la confiance, oui, justement, vous voyez que ce que nous sommes en train de dire, hey, alors, ça ne peut aboutir que si l'enfant a confiance en lui. Oui. Un enfant qui a peur, un enfant qui est stressé, un enfant qui a peur de se tromper, un enfant qui a peur de ne pas réussir, évidemment, vous allez voir que tout est tâtonnement et puis rien n'est réussi. Même quand il prend ses leçons, le fait de ne pas croire en lui, il n'est pas sûr qu'il va comprendre. Donc, du coup, que ce soit en classe, il ne comprendra pas grand-chose. À la maison, il ne pourra pas faire grand-chose. Vous allez voir généralement ces gens d'enfants. Il est toujours sur son document, mais en réalité, il n'apprend rien. Donc, nous demandons aux parents d'accompagner les enfants et de les rassurer pour qu'ils aient confiance en eux, qu'ils peuvent réussir comme tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons commencé par dire... Hein? C'est là qu'on a besoin d'un coach. Oui, bien sûr. Voilà. Et justement, le parent est le coach. Le parent est le griot à la maison pour dire à ton fils, tu peux arriver. Oui. Vous voyez, et une petite histoire, il disait qu'un roi, vous savez, les rois sont accompagnés par leur griot, et ils se baladaient dans la nature, et pendant que le griot chante ses louanges, et entre-temps, un lion sort. Waouh! En un temps de mouvement, le griot se trouve au sommet de l'arbre. Maintenant, le roi veut faire demi-tour. Le griot dit gong, le roi qui n'a pas peur du lion, le roi qui n'a pas peur du lion, le roi qui affronte le lion, le roi qui tue le lion. Oh, le roi sait, s'il fait demi-tour, il va aller se suicider. Il n'y a rien à faire. Donc, autant affronter le lion et puis s'en sortir. Et les gars, ils continuent. Le roi qui tue le lion. Et ce courage, vous allez vous dire que quand le cerveau a pris et qu'il a affronté le lion, et en même temps que le roi fonçait et ses mains se croisaient au niveau du cou du lion, et il est tombé et il a pu étrangler le lion. Vous voyez? Donc, c'est une image que nous disons que quand nous donnons le courage à l'enfant, alors dès lors qu'il sait qu'il peut réussir, il réussira. Il n'a plus peur de ce qui se passe devant lui. Ah oui, il peut déplacer Donc la confiance en soi est primordiale pour réussir. Tous les enfants qui réussissent, demandez-leur, ils ont confiance en eux. Oui. Il y a un jour, mon enfant, je lui ai dit, si tu vas à l'école, dis que tu es le génie. Il dit, non, il y a un génie dans la classe. Ça veut dire que ce génie-là, son papa l'a préparé. Ah oui. Alors je dis, dis-lui que toi, tu es le super génie. Quand il a dit qu'il est le génie, l'autre lui dit que mais mon papa dit que je suis le super génie. Et c'est ainsi que les deux enfants, alors, chacun est premier, deuxième, premier écho, puis se lance la balle. Donc, c'est vous dire, donc, quand vous accompagnez les enfants, alors ça marche. Donc, qu'ils aient confiance en eux et ils n'ont plus peur de rien, ils vont réussir. Ça marche de voilà, ça marche à tout moment. Voilà. Même nous, les adultes, quand nous avons confiance en nous, nous allons réussir tout ce que nous faisons. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, il faut dire que... il y a aussi le problème de concentration. Voilà. Enfin, vous allez voir que tous les trois, c'est pas qu'il y a une phase, il faut finir ça, ensuite l'autre. Les trois se passent au même moment. Le temps d'apprentissage, la confiance en soi et la concentration. La concentration, sa puissance, c'est d'où? C'est l'amour que j'ai en ce que je fais. Toute personne qui est passionnée par ce qu'il fait, rien ne peut l'empêcher de le faire. Et la Bible dit, la porte que Dieu a ouverte, personne ne peut la fermer. Quand vous avez découvert cela, vous foncez. Rien ne peut vous empêcher. Alors, le fait d'avoir confiance en vous et le fait d'aimer ce que vous êtes et de croire que c'est ça qui peut vous sauver, alors c'est ça qui vous permettrait d'être concentré en classe et de ne pas être trop distrait. Parce que l'enfant, il ne veut pas perdre une minute ce que le maître va dire. Donc, le fait d'aimer ce qu'il fait, c'est ça qui va lui donner la puissance et d'être concentré et de suivre ce qu'il fait et de le comprendre. Donc également à la maison, que le papa aussi essaye d'accompagner pour dire, mon fils, aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais. La même psychologie dit, ce que tu aimes, t'aimes. Ce que tu fais, tu fais. Alors donc ça veut dire, si vous aimez ce que vous faites, alors la chose va vous aimer et vous allez réussir. Et c'est en ce temps que vous pouvez avoir une concentration sérieuse. Vous allez voir qu'il n'y a aucune activité vous ne pouvez réussir si vous n'êtes pas concentré. Même la prière. Pourquoi les prières ne réussissent pas? Il y en a qui prient, ils ne sont pas concentrés. Oui. Mais si vous arrivez à vous concentrer sur vous, réel, vous allez atteindre ce que vous voulez. Donc, que nos enfants apprennent à aimer ce qu'ils font. Et à ce prix, ils pourront se concentrer et obtenir les résultats qu'ils font. Et nous disons, tous les enfants qui réussissent, c'est parce qu'ils ont ces trois éléments. D'accord. Rien que avant-hier, j'étais en train d'échanger avec mon professeur de philo. Ah, j'ai dit, mais toi et moi, on va s'entendre très bien. Il était en train de dire qu'il dit toujours aux enfants, il faut que vous aimez ce que vous faites
Et il faut que vous vous concentrez à le suivre. Et que lui, comme quand il commence son cours, il commence par ça. Si vous ne voulez pas ce que vous faites, alors vous ne pouvez pas réussir. Les gens disent que la philo est difficile. Je vous dis non. La philo, elle est aussi facile comme les autres disciplines. Alors, donc nous profitons de dire aux enseignants et aux parents d'élèves de ne pas embrouiller nos enfants à dire qu'ils ne sont pas accessibles à telle matière. Un philosophe disait que, alors quand un enfant manifeste le besoin de ne pas aimer les maths, c'est à lui qu'il faut enseigner les maths. Ce n'est pas celui qui aime les maths. Celui qui aime les maths là, lui, c'est déjà garanti. Mais celui qui n'aime pas, c'est à lui qu'il faut absolument enseigner les maths. Parce que d'abord, il faut l'apprendre à avoir confiance en lui qui peut réussir. Il faut l'apprendre à aimer les maths. Et alors, il réussira. Alors, comment faire naître justement cette passion-là pour ce qu'on fait? Parce que c'est à des niveaux différents, à des degrés différents pour chaque enfant. On n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes façons de se concentrer. Et si on ne se concentre pas de la même manière, c'est pour dire que les niveaux de la passion-là sont vraiment différents, quoi. C'est à des degrés différents. Alors, parfois, il y a des enfants, on a du mal à les amener à aimer telle ou telle chose. Alors, comment est-ce qu'on doit faire? Oui, ce que on veut vous faire aimer, c'est l'utilité de la chose. Oui. C'est parce qu'il faut que vous arriviez à démontrer à la personne pourquoi il lui faut ça. Et s'il ne l'a pas, quel est le problème qui peut lui être posé? Alors, donc quand l'enfant va comprendre que la chose lui est indispensable, c'est ce que nous appelons motivation. Que les enseignants, avant de commencer, qu'ils motivent les élèves pour qu'ils trouvent que ce que le maître va faire ou l'enseignant va donner comme cours tout de suite là, si lui rate ça, sa vie est gâtée. Alors, la même chose que le parent arrive à lui faire comprendre que il te faut ça pour grandir. Nous avons dit la fois dernière que quand l'enfant va à l'école, il faut que le papa dise, mon fils, va à l'école pour apprendre à réfléchir, va à l'école pour apprendre à questionner, va à l'école pour apprendre à analyser. Va à l'école pour apprendre des choses, pour créer, afin de t'adapter à toutes les situations qui se posent à toi. Alors, quand l'enfant comprend cela, alors il sera concentré parce qu'il sait, ah, si moi je ne sais pas poser des questions, je n'aurai pas la réponse à ce que je veux. Oui. Si je ne sais pas analyser, alors je ne serai pas satisfait. Vous voyez, si je ne sais pas créer, alors je serai toujours dernier parce que les autres créent et moi je ne crée pas. Vous n'avez pas dit celui qui répète. Vous ne pouvez pas répéter, réussir. C'est ceux qui créent qui réussissent. Voilà. Et nous profitons pour dire que nous souhaitons que cette année scolaire-là, que nos enfants soient entraînés à la production. C'est-à-dire produire pour eux, créer pour eux. Que les leçons qu'ils sont en train de faire avec les enseignants, que les enseignants impliquent en eux cette créativité. Et que les parents à la maison aussi les encouragent à créer. Et que les enfants réfléchissent par eux-mêmes, travaillent pour eux-mêmes et non pour les autres. Oui. Ouais. D'accord. Merci à vous, Monsieur Dacu. Je pense que le message est passé ce matin. Même si on n'a pas tous les élèves devant l'écran pour nous suivre ce matin, je suis sûre que les parents et les enseignants nous suivent. Et ce matin, en tout cas, ils vont prendre de la graine pour pouvoir davantage galvaniser les élèves et leur donner, en tout cas, davantage de passion, d'amour, en tout cas, pour ce qu'ils font et ce qu'ils apprennent. Merci à vous, Monsieur Dacu, pour votre passage sur ce plateau. C'est un plaisir, en tout cas, toujours de vous avoir à nos côtés. Nous allons aller un tout petit peu en musique encore pour se détendre, une petite pause et c'est parti.
Burkindi, mama, c'est le Burkindi, 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 c'est le Burkindi. Le Burkindi, c'est l'intégrité. Le Burkindi, c'est l'amour de sa patrie. Le respect des valeurs culturelles de son pays. C'est ça le vrai Burkindi. Assemblement dans la mer, c'est par un Burkinabé. On doit prier pour montrer au ciel du monde entier que nous sommes des vrais Burkindi. Que nous sommes des vrais fils du pays. Ne l'oublions pas. Le changement. Le changement. Le changement. Eh bien, revenons sur ce plateau. Vous êtes à la recherche d'un canal pour vous divertir, vous détendre, vous informer et puis également avoir les bonnes informations. Eh bien, vous êtes au bon endroit à RTB Matin. Nous nous détendons, il y a du punch, de l'énergie, en tout cas de la bonne humeur. Et puis, vous êtes pile au rendez-vous pour la revue des titres. Et je suis en compagnie de Cheikh et je suis en compagnie de Valérie Bazier pour la revue des titres. Alors, nous revenons donc avec Valérie Bazier qui, malgré en tout cas les problèmes techniques, problèmes de connexion, bien sûr, Valérie n'a pas pu avoir des images, mais il est très dévoué à travers son téléphone portable. Il a pu avoir les grands titres pour vous, n'est-ce pas Valérie? Oui, c'est ce que j'ai fait. Merci à toi en tout cas. On va pour le 30e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et ça fait le chou gras des journaux ce matin, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et 15 octobre 1987, 15 octobre 2017, ça fait déjà 30 ans que le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons sont tombés sous les balles assassines de leurs frères d'armes. Et cette affaire ou cette cruauté garde encore entier son mystère. Et selon le journal Sidoya, sur le régime Blaise Compaoré a œuvré plus d'un quart de siècle à ranger dans les oubliettes le père de la révolution burkinabé ainsi que ses idées. Le temps, l'autre nom de Dieu, selon un artiste ivoirien, a fini par réhabiliter Tom Sankara, écrit le journal. Et à la une du journal Le Quotidien, le journal rapporte également qu'à l'occasion de ce trentenaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le comité international mémorial Thomas Sankara a initié une marche pour réclamer justice. Et le journal de renchérit que le défaut de justice dans cette affaire donne un goût d'inachevé à ces hommages rendus au 5e président de la Haute-Volta, le tout premier du Burkina Faso. Et selon les dernières nouvelles du Faso, DNF, jamais autant de signaux positifs à travers une marche n'ont été vus ici au Burkina. Le journal Le Pays, quant à lui, rapporte les salutations de Burkinabé à la mémoire de l'homme intègre. Et à la une, le journal renseigne également que le comité international mémorial Thomas Sankara est favorable à l'ouverture d'une enquête judiciaire en France. Et à propos même de ce projet de mémorial Thomas Sankara, la famille de Thomas Sankara n'en veut pas au sein du Conseil de l'Entente. Et pourquoi? Alors je vous invite à parcourir les colonnes des parutions de ce jour. Et oui, et puis il y a d'autres parutions qui font une autre lecture, en tout cas qui proposent une autre lecture du sujet. Alors, dis-nous. Bon, on peut tout de suite d'abord donner quelques d'autres propositions de lecture de la presse nationale de ce lundi. Également à la une du journal Le Sidoya, le journal de tous les Burkinabés, en vue d'une consolidation des relations sénégalo-burkinabées, Roch-Marc Christian Kaboré a effectué une visite officielle au pays de la Teranga, où il a été également élevé à la dignité du Grand Croix de l'Ordre national du Lion. Durant son séjour, 3 accords
ont été signés ainsi que 20 autres en préparation, informe le journal. On peut également lire à la une du journal Le Quotidien une assemblée générale des anciens du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Et c'était samedi passé. Selon le président par intérim du parti, Achille Tapsoba, le président lui-même, l'un de ses anciens, il dit « Ceux qui ont conduit le peuple dans la rue doivent être également jugés si Blaise Compaoré doit passer à la barre pour des faits à lui reprocher dans le cadre de l'insurrection d'octobre 2017. » Et pour terminer, un autre sujet à la une du journal Le Pays, à propos de la résidence surveillée du général Djibril Bassolé, la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, dénonce son isolement et sa séquestration, titre le journal, avant de confier que Djibril Bassolé lui-même, de nouveau, demande son évacuation en France. Merci bien. Merci, donc c'est tout pour en tout cas la revue des titres ce matin. Merci à toi Valérie pour ton dévouement, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir et de voir que tu te bats au quotidien pour permettre à tous les téléspectateurs de RTB Matin d'avoir le gros titre et de savoir quel journal choisir en tout cas pour avoir toutes les informations qu'il faut. Merci à toi, on se retrouve demain matin à partir de 6h15 pour d'autres informations. Alors, à vous, fidèles téléspectateurs, eh bien, ce matin, je suis en train de faire la part belle à la musique burkinabé. Donc, je propose qu'on aille en musique avec Maman Rovan. Un merveilleux soleil s'est levé, il a brillé, il va encore briller. La femme africaine s'est levée, oh elle a bougé et fait changer les choses. Elle a convaincu le monde par son travail, la confiance est assurée. Elle a démontré au monde que quand elle veut, elle peut, son respect s'est imposé. Le soleil de la femme s'est levé, oh il a brillé, il va encore briller. Africaine, lève-toi et marche, marche la tête haute, t'as brisé tellement d'obstacles et ça a changé ta vie. Maman Afrique, lève-toi et marche, brandis ta victoire, t'as vécu tant des préjugés, ça t'a rendu plus forte. Car personne ne pouvait penser qu'un jour en Afrique, une femme pouvait devenir un leader. Elle ne pouvait penser qu'un jour en Afrique, une femme pouvait devenir décideur. Mais de nos jours, c'est un fait qui est réel, qui se voit en Afrique. Cela nous donne l'espoir d'un monde meilleur. Beaucoup de nos droits reconnus, plus de femmes épanouies, des préjugés sont vaincus, les pleurs diminuent. Mais femmes d'Afrique, tout n'est pas totalement accompli. Tout n'est pas totalement accompli. Maman Africa, le combat n'est pas encore fini. Tout n'est pas totalement accompli. PS d'Afrique, sois patiente, efficace et agis. Tout n'est pas totalement accompli. Encore des barrières à briser, on va y arriver. Beaucoup de détails à corriger, on va y arriver. Et même des défis à relever, mais on va y arriver. Femme d'Afrique, lève-toi et marche, marche la tête haute, t'as vécu tellement d'épreuves et ça t'a rendu meilleur. Maman Afrique, lève-toi et marche, brandis ta victoire, t'as vécu tant des préjugés, ça t'a rendu plus forte. Bina pa mwende zinitonia, maramba titono zozekria, unikonzuzike. Isabu mwende mingiri barkia, maramba titono kongo ya unikonji nikongo. Aujourd'hui, ton monde est meilleur. Avance, avance.
Bien sûr qu'aujourd'hui, mon monde est meilleur et puis nous, à RTB Matin, nous poursuivons avec notre programme matinal. Et bien, à présent, nous allons passer à vos informations sportives et ce sera avec Abdoulaye Kaboré et c'est parti. Du sport, nous en parlons sur ce plateau à présent avec Abdoulaye Kaboré. Bonjour Abdoulaye. Ramatou, bonjour. Bienvenue à toi. Ah, merci. Et un coucou par rapport à l'équipe du service des sports. Effectivement, bonjour à tous les membres du service des sports de la chaîne au cœur des grands événements. Et aujourd'hui, nous venons présenter les informations sportives voilà, de la semaine et ce qui est passé et ce qui viendra justement, notamment, nous faisons allusion au Tour du Faso, voilà, qui pointe à l'horizon. D'accord. Voilà. Et puis il faut dire que Abdoulaye Kaboré renoue avec le plateau de RTB Matin depuis un bon moment d'absence. Alors qu'est-ce que ça te fait d'être là à nouveau? Oh, c'est un grand plaisir pour moi d'être là, encore, de retrouver toute cette équipe de RTB Matin, Ramatou, Oumou n'est plus là. Ouais, Cynthia qui est là. Cynthia qui est là, avec tous les caméramans. C'est un plaisir de parler. Voilà, les réalisateurs, l'équipe de production, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver toutes ces personnes-là. Dieu merci. En tout cas, nous sommes contents de te compter parmi nous, en tout cas, toute l'équipe de RTB Matin. Donc, on te souhaite la bienvenue à RTB Matin. Et pour justement les grands titres, ce matin, la Supercoupe AGSB, 30e édition du Tour du Faso, Assemblée Générale, la Fédération burkinabé de football et puis le Ballon d'Or 2017. En tout cas, autant de grands points à développer ce matin. Alors, on va déjà pour la Supercoupe AGSB. Pour ce qui est de la Supercoupe AGSB, je ne vais pas commencer sans saluer ces nombreux téléspectateurs, téléspectatrices au cœur de la chaîne des grands événements, parce que ces personnes-là, dès le matin, se mettent devant leur petit écran pour suivre voilà, la RTB Matin, la page sportive, ils sont à féliciter. Ok, téléspectateurs et téléspectateurs de la chaîne au cœur des grands événements, bonjour et bienvenue dans RTB Sport Matin. La Supercoupe AGSB, version 2017, s'est jouée hier au stade municipal de Kaya. On appelle notamment la ville de Kaya ou la capitale du pays, qui n'est rien d'autre aussi que la capitale régionale du centre-nord. Voilà. La rencontre a opposé les deux meilleures équipes de la saison. Les deux meilleures équipes de la saison, l'Étoile filante de Ouagadougou, championne, vainqueur de la Coupe du Faso, version 2017, et le Rail Club du Kadiogo, qui a gardé son titre du Faso Foot 2017. Donc ces deux équipes-là se sont titillées sur la pelouse du stade régional de Kaya. Et finalement, c'est l'Étoile filante qui a eu le gain du match par 5 tirs au but à 3. Le score à la fin du match était nul, 0 but partout. Voilà. Cette année, il faut dire, la particularité cette année, les primes ont été augmentées. Voilà. Voilà. Les primes ont été revues à la hausse. La vainqueur, notamment l'Étoile filante de Ouagadougou, empoche 2 millions de francs CFA au lieu de 1 500 000 francs en 2016. Voilà. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Hein. L'équipe finaliste, le Rail Club du Kadiogo, a reçu la somme d'1 million de francs CFA. C'est pas mal pour une équipe. 1 million de francs CFA, on connaît les réalités du Burkina. Voilà. Vous aurez plus de détails sur cette Supercoupe AGSB dans le magazine des sports à partir de 21h, temps universel, ce soir. D'accord. Voilà. Alors, donc, pour le deuxième point, la 30e édition du Tour du Faso qui se peaufine, alors, dis-nous. Oui, l'événement sportif majeur au Burkina Faso la semaine prochaine, c'est bien le Tour international cycliste du Faso, qu'on appelle Tour du Faso, voilà, 2017. En prélude à cette joute sportive, le comité d'organisation du Tour a tenu mercredi dernier une conférence de presse pour donner les informations y relatives. Voilà.
Le tour, c'est pour le 27 octobre prochain et sera couru sur 1289 km en 10 étapes. Et 10 régions seront parcourues. Voilà, des précisions avec Modeste Ouedraogo, si la régie nous permet. Plus de 100 forçats de la route seront présents à la 30e édition du Tour cycliste international du Faso. Ils devront avaler plus de 2213 km pour prétendre à la succession du Burkinabé Harouna El Boudo, maillot jaune en titre. Première halte de la caravane, le vendredi 27 octobre. L'étape Koulbit-Nkodogo, longue de 139 km. Selon les organisateurs, cette 30e édition connaîtra des innovations comme l'arrivée du Tour du Faso dans de nouvelles localités, à savoir Garango, Zorgo, Dano, Gawa. Cette année, le budget est estimé à 380 millions de francs CFA. Le responsable de la commission sécurité, quant à lui, a affirmé devant les journalistes que le Tour du Faso se déroulera dans de bonnes conditions. Au cours de cette conférence de presse, Francis Ducreux a présenté les maillots les plus convoités du Tour et les écharpes. 17 équipes de 14 pays sont annoncées, mais l'absence de l'Algérie et de la Suisse suscite des interrogations. Il y a un critère de réciprocité. Voilà, par exemple, vous allez voir très souvent le Bénin, le Togo, qui sont des pays qui nous invitent à leur tour. Et nous sommes obligés aussi de leur retourner l'ascenseur. Et pourquoi l'Algérie n'est pas là? Et l'Algérie a été bel et bien invitée. Elle fait partie des 36 équipes donc, qui ont été invitées. Mais malheureusement, il y a eu une élection, il y a un nouveau président, il y a une nouvelle équipe à la tête de la fédération algérienne. Et ils n'ont pas changé leur adresse email. Donc nous avons envoyé l'invitation à cette adresse. Ils n'ont pas répondu. En ce qui concerne le cas de la Suisse, et ils ont été invités, ils n'ont pas répondu. J'ai eu téléphoniquement contact avec Jean-Jacques Lou, voilà, qui représentait l'équipe suisse. Ils ont dit que cette année, vraiment, ils ne sont pas prêts pour être sur le tour. 15 étalons sont en préparation dans le sud-ouest à Diebougou et 6 sont en France. Objectif, conserver le maillot jaune cher au public sportif burkinabé. Eh bien oui, cette 30e édition, en tout cas, s'annonce féerique, n'est-ce pas, Abdoulaye? Oui. Quelques précisions sur ce Tour du Faso. Il faut dire au total, il y a 17 équipes qui vont prendre part à cette 30e édition du Tour du Faso. Il s'agit de la team d'Allemagne, Global Cycling de Hollande, France Auvergne version de la France, Club de la Défense également de la France, la team Flandre de la Belgique, de l'Érythrée, du Maroc, de la République démocratique du Congo, RDC, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, du Togo, du Mali et du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui va aligner 3 équipes. D'accord. Voilà. Okay. Il faut dire que 6 équipes, le Burkina va amener 6 équipes, 6 coureurs, autant pour moi, en France pour une formation depuis le mois d'août. Et les 15 autres, vous l'avez suivi dans le reportage, qui sont à Diebougou pour une préparation. D'accord. Voilà. Okay. Il est prévu une cérémonie de présentation des équipes du 26 octobre à la place de la Nation. Okay. Ça veut dire à la veille, les équipes seront connues à la veille, à la place de la Nation le 26 prochain. D'accord. Alors, il n'y a que la Fédération burkinabé de football, en tout cas, a tenu une assemblée générale. Alors, dis-nous davantage par rapport à cette assemblée générale. Oui, la Fédération burkinabé de football, FBF, a tenu samedi dernier son assemblée générale ordinaire. Le président de la FBF, le colonel Sita Sangaré, a jugé le bilan satisfaisant dans son ensemble. Voilà. Il s'appuie sur quoi? Sur la bonne performance des étalons à la CAN 2017 et à la qualification des étalons locaux au championnat d'Afrique des Nations 2018, qui pourrait se tenir au Maroc. Voilà. Et il a profité justement de soumettre aux différents acteurs du football qui étaient à l'Assemblée le budget 2017-2018, la saison 2017-2018, qui s'élève à environ 11 milliards de francs CFA. Wow. D'accord. Restons en football, toujours. Je vais vous retirer tout de suite la parole pour passer le temps qui nous est imparti. Restons en football pour dire que la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, voilà, le Ballon d'Or FIFA, voilà, de France Football, sont connus. Voilà. Ces joueurs sont connus, les nominés.
ils sont 2 Africains qui y figurent. Il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, du Borussia Dortmund et du Sénégalais Sadio Mané de Liverpool. Voilà, les incontournables, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sont cités. Toujours voilà, là, toujours là, ils sont toujours là. Et c'est les meilleurs joueurs de la dernière décennie. Hein. Voilà. Les 26 autres sont Marcelo, Kylian Mbappé, Mertens, Luis Suarez, Karim Benzema, Gianluigi Buffon, Edison Cavani, Coutinho, Kevin De Bruyne, De Gea, Paulo Dybala, Edwin Dzeko, Radamel Falcao, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Max Hummels, Isco Suarez, N'Golo Kanté, Toni Kroos et Harry Kane. D'accord. C'est tout, hein? Je crois que c'est tout pour les informations sportives de ce jour. Téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Au cœur des grands événements, merci de nous avoir suivis. Et soyez branchés sur la chaîne d'ici à partir de 21h pour suivre les informations en détail sur le magazine des sports. Merci à toi, Abdoulaye Kaboré, en tout cas pour ces informations sportives. Donc, restez câblés à partir de 21h pour les détails. Et nous poursuivons notre programme matinal à présent. La rubrique Fofo chez nous conduit ce matin auprès de ce chansonnier bien connu des mélomanes burkinabés. Il fait dans la musique traditionnelle à son actif près de 38 albums et puis il a fait plusieurs scènes des spectacles à travers le pays et à l'international, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques, qui est l'invité de Cheikh cette semaine. Idrissa Kayouré Ima alias Kisto Coimbré vous dit Fofo. C'est parti. C'est l'un des gardiens incontournables de la musique et de la culture burkinabé, chansonnier incontestable et chef traditionnel, communément appelé Naba. C'est Kisto Coimbré qui nous reçoit chez lui à la maison. Fofo chez nous, Fofo chez Kisto Coimbré. Bonjour Naba. Bonjour, ça va? Ça va bien. D'accord, merci. Pousse Barka. Merci de venir vers moi, sur moi même pour me voir. Pousse Barka. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Coimbré est votre nom à l'état civil? Oh non, mon nom même, c'est Kayouré. Comme je suis devenu chef, on appelle. Sinon, moi j'avais ce nom-là. Parce que quelqu'un qui n'a pas de nom, qui est vraiment devenu comme ça, mais maintenant, comme je suis devenu chef, alors on m'a dit que non, on n'appelle plus encore ce nom. Donc, je m'appelle Ima Kayouré et dit Kisto Coimbré. Je suis baptisé, puis j'ai mon nom, mon nom catholique qui est Aristide. Et Coimbré? Bon, Coimbré, c'est, vous savez, dans la musique là, ça doit avoir un nom de guerre. Quand je suis arrivé à Ouagadougou, que le lala m'a dit nom de guerre dans la musique, mais je n'ai rien compris parce que, comme on dit guerre là, il dit non, c'est pas comme ça. Ça doit avoir un nom quand on l'appelle. Moi, c'est Naba Abraham. Quand on m'appelle, je suis content. Mais ça doit avoir un nom quand on l'appelle. Qu'il se réveille dans la musique, qu'il bouge. C'est à ce moment, j'ai dit, ah, c'est ça. À ce moment, que moi, je choisis ce nom-là. Et puis, il n'y avait pas ce nom-là comme ça. Non, je n'ai pas entendu. Hein. J'ai réfléchi sur mon lit. Quelle phrase qui devait vraiment globaliser dans la culture là, qui pique les gens. C'est ça que moi j'ai réfléchi. J'ai trouvé Kisto Biga
Bon, tu peux tant pis, parce que quelqu'un qui n'aime pas voir les enfants d'autres, qui insulte même les enfants de vagin, et que mais les enfants de vagin, ce sont des bâtards, ce sont de quoi? Alors que non, c'est lui, il a des mêmes enfants qui sont plus bâtards, plus purs, mais il ne dit pas ça. C'est l'autre qui l'insulte. C'est ce nom, quand on dit Kisto Koyevri, tant pis, c'est signification, c'est comme ça. Voilà, pour Kisto Koyevri. Voilà. En quelle année tu as été intronisé Naba? Bon, ça, il y a 17 ans, il y a 2000, que moi j'ai devenu chef. Est-ce qu'il est autorisé à un Naba de chanter? Oui, pourquoi pas? Un Naba sans. Vous voyez, moi j'ai mon bonnet, tout de suite, je vais apporter mon bonnet, vous allez voir. C'est pour dire. J'étais dans la cour du Larlin, Naba Abra. En ce moment, j'ai pris ma vie, la nuit traditionnelle. J'ai même vu que non, le Naba, il ne danse pas avec le bonnet. Et dans le renseignement... Le bonnet du chef. Oui, le bonnet du chef. Dans le renseignement, on nous a même dit, bon, que peut-être nous sommes de petits chefs. Les grands chefs ne doivent pas danser avec le bonnet. Donc moi j'ai pris le même cas. Quand le grand Naba ne doit pas danser avec le bonnet, ben moi j'ai parlé parce que j'ai essayé. Je dis que non, que parce que même si c'est bon, même si tu es content comment, le bonnet là ne doit pas enlever tomber. Alors donc moi j'ai suivi, j'ai dit le Naba là. Mais maintenant, si moi je dois faire comment? Le tout Naba m'a dit que non, c'est pas interdit. Tu es un avant tu es quelqu'un à côté, tu enlèves ton bonnet là, tu prends ton bonnet simple, et puis tu mets ton bonnet, tu sens comme tu veux, tu dors comme tu veux. Quand tu finis, allez, tu prends ton bonnet, tu deviens seul, il n'y a pas de problème. Est-ce que Kisto Koyevri croit au fétiche en amour? Ça existe, ça existe, ça existe. Voilà. Parce que quand j'étais même, c'est le Lalin, nous avons vu, on était une tournée, quelqu'un qui a choisi une femme, et puis la femme là, même ici on avait vu une femme. Non, on l'a donné, le gris, il l'a mis dans les pochettes avec le pain. Pour qu'on mange. Maintenant, pour manger, quand la fille a mangé, c'est pas terminé. Il a trouvé le gris là maintenant. Comme c'est noir là, non. Ah, c'était cadavre. Non, la fille dit que non, ça ne m'arrête pas. Tu ne peux pas me poser là comme ça. Donc le gars est obligé de dire. Ils ont mis même sur le Larlin. Dit non, c'est pas pour les tuer. Moi je parle, il ne m'écoute pas. C'est pour ça qu'il a fait comme ça. Je veux qu'il me suit. Je veux dire, monsieur, combien de moutons? Le l'a dit, non. Il faut travailler bien comme mouton. La vie peut te gérer un mouton comme ça. Donc, je me rappelle bien, effectivement, ça existe. Mais Kisto Koyevri a combien de femmes? Ah, tant tu me dis. Officiellement. Non, il n'y a pas d'autre femme qui est cagée. Non, non. Moi, Dieu merci, parce que à mon âge là, Dieu merci. J'ai une seule femme. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai 6 enfants. Mais je vais vous expliquer. Je vous ai dit que 100 fois, je parle sur le Larlin. Quand je suis venu sur le Larlin, j'étais petit. Quand je faisais la musique, il m'a dit un jour, il y a ton papa qui est arrivé. Alors il va t'amener au village, il va te donner une femme. Mais moi j'ai dit ton papa, puisque c'est comme ça. Quand le papa est arrivé, il a vu mon vieux, le Larlin d'abord, pour me concerter l'affaire. Non, il y a une femme qui veut te donner à la maison. Moi j'ai dit ton papa, ici là, c'est pas femme que je ne peux pas te donner. Il y a les filles, moi j'ai des filles. J'ai dit non, j'ai dit ton papa il n'a qu'à retourner. Il n'a qu'à garder la femme là. Je change, je ne te laisse pas. Mais le Larlin mourit pour moi. Hein. Donc c'est à ce moment qu'il avait dit, donc, ça c'est une fille qui est pour moi, j'ai mon vieux, c'est mon vieux qui attrape ma mère là, qui m'amène à l'école, qui me guidait, c'est sa fille. Maintenant, je peux dire que c'est ma fille, c'est ces filles-là. Alors, comment je te donne? Il faut voir si ça te plaît. Ah, regarde-toi, toi dis comment? Moi je dis, oh, si ça me plaît, ouais. Oh là là, j'étais content. Ouais. Alors, quand j'ai pris, c'est là qui m'a fait, on a fait à la mairie, puis ceci, Ta vie, cette culture,
tu manges culture, tu dors culture. Alors, quel est ton plat préféré? Bon, ici, c'est du tout que je mange. Moi, j'aime du tout. Hein. Il y a du tout que je vais. Bon, il y a le babène que je mange. Ouais. Et puis, il y a les amenés. Bon, c'est vrai que nous, à Boudza, il n'y a pas des amenés. Ouais. Non, on ne connaît pas les amenés. C'est là donc, Christophe Coimbré ne mange pas spaghetti. Hein. Ça, non, mais c'est trop rare même que je mange spaghetti. Non, non, non. Même dans les vidéos, même je honte me demander spaghetti là. Parce qu'il faut faire comme ça. Je mange à la main. Dans le public, même, moi, je mange à la main. Donc, j'ai dit non, je suis comme ça. Je suis un homme de la culture, je reste dans la culture. Et puis, quand je mange même à la main, ça me fait droit au cœur. Est-ce que tu sais faire la cuisine? Oui. Quand j'étais à la soudure, là, quand on travaillait, on est parti en France, on est revenu, bon, on travaillait à la soudure. Entre-temps, j'étais en 84 ou 83, bon, la maison a été fermée. Parce que le gars là, il était tombé en faillite, ils ont fermé la maison, il a cherché, premier lit qu'on va chercher là, moi j'étais parmi les premiers lits là. Donc j'ai dit, j'ai une attitude, bon, moi j'avais une avatar déjà, il dit que moi je fais le temps, on m'a donné un temps, je ne vais pas de on m'a licencié, on m'a payé les droits. J'ai pris mon droit là, aller montrer à un grand frère, je dis, ça c'est mon droit qu'on m'a payé, venez voir bouffer. On va finir ça ensemble, et puis on commence à... Tu me suis. C'était comme... Donc des fois, même, je me rappelle. Tu as moment maintenant que je suis parti faire sur la route de Dori, on appelle CMC, Kaya Dori. Kaya Dori, c'est les Italiens qui ont fait ça. Bon, c'est d'abord que je suis parti, demander, et puis on les a pris, m'a embauché, j'ai travaillé là-bas, j'étais boy cuisinier, et je prépare bien. Parce que comme j'étais à l'arrêt là, je faisais la cuisine un peu. Au fur et à mesure, comme je lavais, je repassais, j'ai aidé maman à préparer. Ça m'a laissé. Donc là-bas, j'ai fait la cuisine. Maintenant, quand le CMC est terminé, alors je suis venu chez moi. Je prépare, des fois, je dis à ma femme, vous avez fait les chez moi, tu vas préparer. Est-ce que tu peux nous faire un acapella d'une chanson? Oui. En exclusivité. Oui. Bon. Vous pourrez répondre un peu, non? Ou bien c'est moi seul? Oui. Je parle de mariage. Karam si ala nerfa, karam si ala nerfa, fesando obia, tanakia karam, karam si ala nerfa, karam si ala nerfa, fesando obia, tanakia karam, shada wen barakuzo, shada wen barakuzo, shada wen barakuzo, karam si ala nerfa. Sambi de Gili, Karma Serda Nefa, Fusando Obia, Tanaki Karam, Shada Win Barapuzo, Shada Win Barapuzo, Shada Win Barapuzo. Allez, tata. Ça veut dire quoi? Non. Aujourd'hui, si tu as un enfant, que ce soit une fille, que ce soit un jeune qui est chez toi, qui n'est même pas marié, tu es des sujets chaque jour. Mais, si un jour la fille est décidée ou je l'ai décidé pour se marier, le jour de mariage là, toi tu n'as plus même un mot à dire. Il faut prier Dieu seulement. Il faut prier pour eux. Il faut prier Dieu. Il faut prier pour que leur mariage là, que ça reste longtemps, que ça reste durable, que ça reste vraiment pour la famille, que ça reste pour nous tous. C'est le mariage. La chanson c'est comme ça. Merci beaucoup. Le Naba. Oui, le Naba, Madame Christophe Coimbré. Voilà. Oui. Barka. Oui. Ton dernier mot c'est quoi? Ah, c'est que j'attendais. Oui, je sais. Bon, moi je suis très très content. Excusez-moi le français, si c'est pas français comme vous voulez, mais quand même, hein. Excusez-moi le terme. Pourquoi tu dis ça? Non, puisque des fois les gens disent, oh le gars là, il ne connaît pas français. Non, on ne m'a pas dit. Mais c'est ce que j'imagine. C'est Facebook qui a dit ça? Jamais. Jamais, c'est ça, je le chiffre déjà. Alors, c'est pour dire que merci beaucoup, vous tous. Alors, merci vos patrons, merci le public, merci tout le monde, merci à ma troupe, la troupe qui est au Congrès. Et merci ma femme et puis mes enfants. Et merci moi-même dans mon cœur, je suis très content. Merci. Et je te remercie aussi. Merci beaucoup. Alors que le Dieu nous garde ensemble. Pousse Barka. Voilà. Non, Pousse Barka. Merci beaucoup. Que je te prends amoureux bientôt. Oui. Fur et à mesure. Ça, c'est marrant. Voilà, merci. Oui. Merci beaucoup. D'accord. Alors, les titres de notre rubrique, oui. c'est Fofo chez nous. Oh,
Ça veut dire quoi? Fofo chez nous. Fofo chez nous, c'est... Ni Ibéro, non? Bienvenue. Bien, un peu. Oui, c'est un peu. Bienvenue, c'est... Il va tourner ensemble. Voilà. Il va tourner ensemble. Voilà. Est-ce que toi tu peux reprendre? Tu regardes la caméra et tu dis bienvenue chez Kisto Coimbré, Fofo chez Kisto Coimbré. Oh là là! Regarde la caméra. Et bienvenue chez Kisto Coimbré. Iwoni Wasongo, c'est Kisto Coimbré. Fofo, c'est nous. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Kisto Coimbré. À l'instant, on a pris beaucoup de bonheur, en tout cas à rester aux côtés de ces grands messieurs, et je pense que vous avez pris également beaucoup de bonheur à nous suivre, et surtout beaucoup de conseils venant de la part de ce baobab de la culture burkinabé. On va se retrouver sans doute et forcément la semaine prochaine sur la télévision du Burkina Faso. On va se dire ciao, assalamu alaikum, bye bye, et merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette rubrique. Voilà, c'était donc la rubrique Fofo chez nous, et donc c'est Kisto Coimbré qui a reçu chèque chez lui à la maison. J'espère que vous avez bien apprécié en tout cas cet entretien qui vous a été offert ce matin. Alors nous vous disons merci en tout cas pour être resté en notre compagnie tout au long en tout cas de ce programme matinal. Merci à vous. Donc il faut rappeler que ce matin nous avons reçu pour vous le coach Jean de Dieu Ouedraogo. Avec lui il était question de la place et du rôle du coaching dans l'édification des sociétés. Il faut rappeler que le coach, il est formateur et puis directeur fondateur de l'Institut du coaching univers. Et puis également, nous avons parlé de la rentrée scolaire, comment réussir davantage avec M. Dakio, Mathieu Dakio. Il est psychopédagogue, philosophe et sociologue. Et puis également, pour la rubrique Infosport, nous étions accompagnés de Abdoulaye Kaboré du service des sports, et nous profitons de l'occasion pour faire un gros coucou. En tout cas, tout ce service, c'est un gros service. En tout cas, merci à vous d'être présents chaque jour et chaque lundi et vendredi à RTB Matin. À vos fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci et nous vous retrouvons donc demain matin à partir de 6 h pour un autre programme. Mais n'oubliez pas que notre programme commence à partir de 5 h 30 avec l'équipe de Tantiflo, l'équipe de sport pluriel.